Le film Ballerina, également connu sous les titres John Wick, Ballerina ou Ballerina, La Vengeance, est enfin sorti en avant-première, et je l'ai vu. J'ai même récupéré quelques pièces d'or, dommage seulement qu'il n'y ait plus de place à l'hôtel Continental. Je pensais qu'après 4 volets de la saga John Wick, l'univers des tueurs à gages avait déjà atteint son apogée. Pourtant, ce spin-off, Ballerina, parvient encore à explorer de nouveaux horizons. Je croyais aussi que toutes les formes de combat, d'armes et de violence avaient déjà été exploitées, mais Ballerina réussit à innover et à proposer de nouvelles idées spectaculaires. Aujourd'hui, parlons de la qualité de ce film et voyons s'il réussit à s'inscrire dignement dans l'héritage de la série John Wick. Pas d'inquiétude, la critique sera sans gros spoilers. Bien que Ballerina soit un spin-off de la saga John Wick, il parvient à ouvrir de nouvelles perspectives dans cet univers de tueurs à gages. Le film est réalisé par Len Wiseman, connu pour Underworld et Die Hard 4. Le scénario est signé Shay Hatten, déjà scénariste de John Wick 3 et 4. En réalité, dès 2017, avant même la sortie de John Wick 3, le studio Lionsgate avait acheté un scénario de Hatten intitulé Ballerina. Ce dernier avait ensuite participé à la réécriture de John Wick 3, où l'on découvrait déjà l'organisation russe Ruska Roma et l'école de ballet, qui servira de base à ce spin-off. Le projet a donc mûri au fil du temps, et a fini par éclore grâce au soutien des créateurs de la saga. Le réalisateur original de la série, Chad Stahelski, intervient ici comme producteur et superviseur des scènes d'action, avec sa légendaire équipe de cascadeurs 8711. En 2024, le film a même bénéficié de reshoots à grande échelle, réalisés sous la supervision directe de Stahelski. Et même si son nom n'apparaît pas officiellement comme réalisateur, on reconnaît sa patte. Les affrontements brutaux et les cascades spectaculaires sont bel et bien présents. L'histoire de Ballerina se déroule entre John Wick 3 et John Wick 4. Pour resituer, à la fin du 3e volet, le Grand Conseil et Winston, le gérant du Continental, concluent une trêve fragile. Winston trahit John et lui tire dessus, le faisant tomber du toit. Mais Bowery King, le roi des égouts, le récupère, blessé mais vivant. Le 4e film démarre directement avec John en train de traquer un membre du Haut Conseil. Ballerina vient donc combler ce vide temporel et expliquer ce qui s'est passé entre les 2 volets. Le film suit Rooney, une tueuse issue de l'organisation Ruska Roma, incarnée par Ana de Armas. Enfant, elle a vu son père se faire assassiner, et recueillie par Winston, elle a été entraînée comme tueuse au sein du ballet russe. Des années plus tard, devenue une tueuse d'élite, elle décide de partir en quête de vengeance. Beaucoup de spectateurs ont trouvé des ressemblances avec le Red Room de Black Widow chez Marvel. Mais comparons, si Black Widow est comme un soda rafraîchissant, Ballerina est un whisky à 40 deg, corsé et brûlant. Ana de Armas, que l'on avait déjà vue dans cette « Mourir peut attendre », y était déjà éblouissante. Mais ici, c'est une véritable explosion. La saga John Wick s'est toujours distinguée par ses scènes d'action élégantes, brutales et chorégraphiées à la perfection. Ballerina perpétue cette tradition tout en proposant des innovations. Les premières scènes d'action sont classiques, mais dès que Rooney entre vraiment en mode vengeance, le spectacle devient dantesque. Combats à main nue, fusillades interminables, cascades insensées, utilisation d'armes exotiques, tout y passe. Lance-flammes, grenades, armes blanches combinées à des patins à roulettes. Chaque affrontement est minutieusement chorégraphié, alternant entre lenteur et frénésie, créant une symphonie d'action visuellement hypnotisante. Je me demandais souvent comment cette saga pouvait encore se renouveler après tant d'exploits. Eh bien, ils y arrivent encore. Côté casting, au départ, la production envisageait Chloé Grace Moretz, vue dans Kick-Ass, pour le rôle principal, mais c'est finalement Ana de Armas qui a été choisie après son succès dans cette. Et quel choix judicieux! Elle incarne une tueuse redoutable, belle et dangereuse, tout en restant profondément humaine. Elle a elle-même réalisé une grande partie des cascades, ce qui ajoute du réalisme et de la crédibilité à chaque combat. Contrairement à ce que certains pourraient le craindre, Ballerina n'est pas une simple copie de John Wick. Le film choisit de se concentrer sur une héroïne unique, sans duo ni équipe, ce qui permet une approche plus intime et émotionnelle. Certains regretteront peut-être le manque de tension érotique ou de dimension romantique, mais le film assume son choix, celui d'un récit de vengeance pure et dure, centré sur la résilience et la douleur. John Wick, Keanu Reeves et Winston Ian McShane apparaissent bien dans le film, peu, mais de façon marquante. Leur présence donne du poids à l'univers et aide à relier ce spin-off à la saga principale. Sur le plan du scénario, Ballerina reste simple, une histoire de vengeance classique, presque archétypale, mais fidèle à l'esprit de la franchise. Cependant, le film enrichit encore l'univers du High Table, notamment en développant la structure interne du Ruska Roma et en introduisant une nouvelle secte clandestine, plus perverse et dangereuse que le Haut Conseil lui-même, de quoi ouvrir la porte à de futures intrigues.
Si l'on compare Ballerina à John Wick, évidemment, la puissance brute et le charisme animal de Keanu Reeves sont inégalables. Mais Ana de Armas apporte autre chose, de la grâce, de la souplesse et une intensité émotionnelle différente. Là où John Wick subit le destin, Rooney, elle, le défie activement. Visuellement, le film rappelle parfois Kill Bill de Tarantino. D'ailleurs, l'une des affiches lui rend hommage. Mais la comparaison s'arrête là. Ballerina préfère le style froid, néon et urbain de John Wick, plutôt que le côté pop et exagéré du cinéma de Tarantino. Tout n'est pas parfait cependant. Le début du film est un peu lent, et certains détails scénaristiques sont flous. Par exemple, comment Rooney a-t-elle pu infiltrer le Rouska-Roma sans se faire repérer? Ces zones d'ombre laissent un léger goût d'inachevé. Mais dès que le film entre dans le vif du sujet, il devient une explosion d'action pure. On en ressort secoué, émerveillé et satisfait. En résumé, action, 10, 10 scénario, 6, 10 univers, 9, 10 Ballerina est une réussite. Un spin-off digne de John Wick, qui ouvre une nouvelle voie prometteuse pour la saga. Si le film marche bien, nul doute qu'une suite verra le jour. Espérons seulement qu'elle saura se distinguer davantage de la trame principale. Ah oui, petit détail, il n'y a pas de scène post-générique, et le film devrait sortir en version non censurée en Chine, rare pour un film de ce genre. Voilà pour la critique de Ballerina. Si vous aimez les films d'action nerveux et l'univers de John Wick, celui-ci mérite absolument le détour. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour l'analyse complète et détaillée du film.